très heureuse de vous savoir tellement nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission spéciale. Nous avons invité pour vous le président de l'espace Congo, le président Dickens Kasongo Maloba, à qui je dis bonjour. Bonjour madame. Président, nous voulons savoir d'abord qui est M. Dickens Kasongo. Je m'appelle Kasongo Maloba Dickens, je suis un citoyen congolais. Je suis président national du parti Espace Congo et je suis ici à Kinshasa pour des raisons de travail politique. Et c'est quoi l'objectif ou bien le but de l'Espace Congo? Nous sommes un parti confédéral, mais qu'est-ce que c'est le confédéralisme en fait? Je vais d'abord illustrer par des petites analyses qui vont expliquer l'objet pour lequel nous travaillons au sein de notre parti politique. Depuis la nuit des temps et depuis 63 ans durant, notre pays est un État unitaire. Jusque-là, le pouvoir est concentré à Kinshasa. Étant donné que différentes provinces ont été démembrées depuis 2005, nous voyons que le décollage n'est pas au point normal en fait. Aujourd'hui, nous voyons que depuis 63 ans, nous utilisons des instruments que les colonisateurs nous ont légués sans aucune évaluation. C'est dans ce contexte-là que nous avons examiné et réfléchi avec nos concitoyens congolais pour changer le paradigme des travail politique, c'est-à-dire aller vers un État confédéral à 6 États confédérés, ce qui nous permettrait à ce que le développement partira de la base. Au lieu que tout le pouvoir soit concentré à Kinshasa, nous souhaitons que l'État confédéré puisse garder 70% de ses richesses et 30% pourrait aller à la confédération. C'est ainsi que nous pouvons gérer, développer notre pays. Mais tant que nous sommes dans ce paradigme que l'État occidental nous a laissé depuis 60 ans, le développement n'est pas possible. Pourquoi? Puisque tous les instruments que nous utilisons aujourd'hui ne répondent quasiment pas aux besoins de nos concitoyens. Aujourd'hui, si vous remarquez bien, un citoyen peut voler 10, 20, 30 millions à Kinshasa et même la rétrocession ne fonctionne pas. Pour l'espace Congo, la lutte contre la corruption généralisée peut être un défi complexe, mais voici quelques mesures générales qui peuvent être prises pour lutter contre ces problèmes en République démocratique du Congo. Renforcement des institutions. Il est important de renforcer les institutions impliquées dans la lutte contre la corruption, comme les organismes de contrôle et les services de police et de justice. Cela implique de fournir des solutions adéquates, une formation et des protocoles clairs pour enquêter sur les cas de corruption. Transparence et responsabilité. Encourager la transparence et la responsabilité de la gestion des ressources publiques est essentiel. Cela peut se faire en rendant public le budget et les dépenses, en adoptant les lois sur l'accès à l'information et en punissant sévèrement les fonctionnaires reconnus coupables de corruption. Sensibilisation et éducation. Sensibiliser la population au impact négatif de la corruption est crucial. Des campagnes d'éducation doivent être menées pour informer sur les conséquences néfastes de la corruption sur les développements économiques et social du pays. L'éducation de jeunes sur les valeurs de l'intégrité et de l'éthique peut être jouer un rôle important. Participation citoyenne. Encourager la participation citoyenne dans les processus de lutte contre la corruption peut être très efficace. Cela peut se faire en créant des mécanismes permettant aux citoyens de signaler les cas de corruption en toute sécurité et en garantissant leur protection contre les représailles.
Coopération internationale. La coopération avec d'autres pays et organisations internationales peut aider à lutter contre la corruption transnationale, le partage d'informations et d'expertise ainsi que l'extradition de personnes accusées de corruption peuvent renforcer les efforts nationaux. Cependant, il est important de noter que la lutte contre la corruption nécessite un engagement politique fort, une volonté réelle de lutter contre ces fléaux ainsi qu'une coordination efficace entre les différentes parties prenantes. Ces mesures peuvent constituer un bon point de départ, mais des efforts soutenus sont nécessaires pour véritablement combattre la corruption généralisée. Pourquoi ne pas remettre la clé de développement à la base, c'est-à-dire à l'État confédéré? Donc voilà un petit peu ce